Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Face au Business. Un passionné d'entrepreneuriat féminin et 3 femmes engagées vont nous permettre d'animer ce numéro de Face au Business sur le thème entrepreneuriat féminin, une mine d'or inexploitée. Sans plus tarder, nous allons vous présenter nos invités. Nous sommes avec Monsieur Ibrahima Théolam. Il est serial entrepreneur et écrivain. Bienvenue sur notre plateau. Merci, Mme Koulibaly. Nous sommes avec Mme Esther Barrault. Elle est promotrice d'Esti Label. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous sommes aussi avec Mme Nafiza Nyakambari. Elle est copromotrice de Nilaja Conseil. Bienvenue dans Face au Business. Merci, Fatou. Et enfin, nous sommes avec Mme Rakietou Somda Ouedraogo. Elle est promotrice de Mora Shop. Bienvenue à vous. Merci, Fatou. Alors, sans plus tarder, nous allons demander à M. Lam de nous présenter ses différents ouvrages de façon brève sur l'entrepreneuriat féminin. Alors, sur l'entrepreneuriat féminin, je peux dire que j'ai dédié 3 ouvrages parce que tout simplement, il est important dans notre communauté qu'on puisse soutenir une des axes motrices, qui est la femme. L'un de mes premiers livres sur l'entrepreneuriat féminin, c'est Comment entreprendre en Afrique, où j'ai traité un cas d'une femme mauritanienne qui a très tôt compris que dans son environnement, il y a des possibilités sur lesquelles elle peut travailler et elle a réussi à être la première femme industrielle de la Mauritanie, Nancy Abderrahmane. Le deuxième ouvrage est lié à l'émergence du Sénégal avec des propositions d'encouragement de l'entrepreneuriat féminin. Le plan Sénégal émergent, opportunités d'auto-emploi pour les jeunes et les femmes. Le troisième qui est dédié exclusivement maintenant aux femmes. Que je tiens là, voilà. Voilà, une mine d'or inexploitée pour dire les femmes ont tout, elles se battent tous les jours, elles sont au sommet, elles représentent des sommités. J'ai voulu tirer un peu des expériences réussies en disant à nos États, en disant à tout le monde, faisons attention, prenons la question au sérieux, allons-y, on peut réussir nos stratégies avec les femmes. Exactement. Merci beaucoup. Alors, nos dames vont nous présenter leurs différentes entreprises. Ces dames qui accompagnent M. Théolam pour parler d'entrepreneuriat féminin. On y va avec Esti Barrault. Voilà, présentez-nous Esti Label. Merci. Esti Label est une entreprise de communication et d'événementiel. Et également, au sein de Esti Label, nous avons un service commercial. Nous valorisons les produits locaux, les produits made in Burkina Faso. Super, vous êtes bien habillée déjà. Merci. En local. Merci. Alors, on y va avec Nafiza Nyakambari. Alors, Nilaja Conseil, je suis copromotrice, donc avec 2 autres amis, nous avons décidé de monter notre boîte que nous avons appelée Nilaja Conseil, qui est une agence de communication. Et Nilaja, ça signifie apporter de la joie. Donc, ce que nous voulons, c'est apporter de la joie et de la satisfaction au travers de nos prestations à tous ceux qui choisiront de nous faire confiance. Exactement. Merci beaucoup. Mora Shop avec Madame Somda. Oui, je suis la responsable de la boutique Mora Shop. Nous sommes spécialisés en cosmétiques, en mèches, en accessoires féminins, tout ce qui est en rapport avec la gente féminine. D'accord. Et pour le bien-être des enfants, de la famille en général. Je continue avec vous. Pourquoi vous vous êtes lancée dans l'entrepreneuriat? Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat grâce à mon grand frère qui est aux États-Unis depuis des années. Et il m'a convaincue de prendre un premier lot que je vais commencer à vendre. Au début, je me disais, est-ce que ça va marcher? Est-ce que finalement, bon, je me suis lancée. J'ai pris mon premier lot, j'ai commencé en ligne. Je ne maîtrisais pas déjà la vente en ligne, je me suis faite former. Et avec le temps, je publiais, je faisais des livraisons. Et avec le temps, j'ai vu que ça prenait tout doucement son petit bonhomme de chemin. Et les gens s'intéressaient à vos produits. Oui, exactement. Et avec le temps, en décembre 2018, on a pu ouvrir une boutique à la zone du bois, on expose nos articles, on s'est diversifié avec le temps. On a mis pas mal d'investissements dessus et ça va tout doucement. Après, on va venir détailler tout ce qu'on peut trouver à Mora Shop. Alors, Nafiza, pourquoi vous êtes lancée dans l'entrepreneuriat? J'ai décidé de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat par conviction personnelle et aussi, surtout, c'est pour me prouver à moi-même
que je peux créer, développer un projet et surtout l'amener au chemin, au bout du chemin où j'aurai la victoire. D'accord, donc c'est un défi que vous êtes Effectivement, lancé. c'est un défi que je me suis lancée. C'est super. Alors, Esti, Moi, j'ai une vision et ma vision, c'est impacter le monde à travers mes actions en relevant toujours des défis. Et pour relever ces défis, il faut vraiment que je me lance dans l'entrepreneuriat parce que le taux du chômage ne fait qu'accroître. Et c'est l'entrepreneuriat qui va nous permettre vraiment d'atteindre un succès total. Raison pour laquelle je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. raison valable. Alors, Monsieur Lam, on continue avec vous. Quelle est la place réelle de la femme entrepreneur dans notre société? Si on évalue ce que les femmes font, sans elles, il n'y a pas de vie. Ah bon? Sans elles, il n'y a absolument rien. Prenez le C'est cas pas de parce l'Afrique. que vous êtes entouré par 4 dames, hein? Absolument pas. D'accord. Parce qu'en fait, aujourd'hui... On est rassuré. Exactement. Prenons le cas de l'Afrique. Oui. L'essentiel de nos produits de consommation viennent d'ailleurs. Et sur ce petit marché que nous avons, qui constitue des opportunités pour d'autres entreprises, vous allez voir exclusivement les produits qui sont conçus localement. Oui. Ce sont les femmes en général et les artisans, ou ceux qui n'ont pas été à l'école. Donc d'une manière générale, certains produits qui sont disponibles, en tout cas qui représentent le goût local et l'ancrage de nos traditions ou de nos opportunités, ces produits sont fabriqués par les femmes. Donc au moins, les femmes ont une place centrale dans notre économie. Et si je comparais un tout petit peu avec les hommes, regardez-nous, qu'est-ce que nous créons? Des applications, des ordinateurs, des micros, ainsi de suite. Mais tout ce que nous créons est basé sur le savoir-faire de quelqu'un d'autre qui est à l'étranger. Or, ce que la femme crée, c'est en fonction de son environnement immédiat. Une feuille transformée en médicament, une ressource transformée en savon, une ressource transformée en huile, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que la femme est dans cette expertise réelle d'utiliser son savoir-faire au service de la communauté. Maintenant, si je me permets d'analyser ces trois parcours, ce qui veut dire que les femmes en général, elles ont la fibre innée de l'entrepreneuriat dans leur façon de faire et elles réussissent très vite si on les comparait avec les hommes. Ça, c'est ma conviction forte. Wow. Merci pour cet encouragement. Alors, à Esti Label, qu'est-ce qu'on vend exactement? À Esti Label, côté vente, nous avons les produits locaux, spécialement le beurre de karité et sous toutes ses formes. On a la pommade corporelle et la crème à lèvres, la pommade, le beurre de karité alimentaire. Oui. On a du miel également. Nous prenons ces produits avec des entreprises pour essayer de les valoriser. Et concernant les autres services, on a un service pour enfants, pour magnifier la petite fille, le petit garçon à travers l'art vestimentaire et la coiffure. Et également la formation des petits métiers. On forme les enfants en fabrication des objets d'art, la coiffure. On a beaucoup de formations. Et également, côté communication et événementiel, on fait du tout. Du tout? Et on a... Quand même, on sort un peu de l'ordinaire parce que à Esti Label, c'est la différence, c'est l'innovation. Nous essayons de mettre en place une manière pour nous de permettre à des entreprises ou des structures de faire leur promotion à travers des chansons personnalisées. Wow. Voilà. Ça, c'est vraiment innovant. Parce que là, le message passe assez vite. Oui, et j'allais même vous demander pourquoi le client doit vous choisir. Le client doit nous choisir parce qu'à Esti Label, on est rigoureux, on respecte le client aussi, le client est roi et on travaille vraiment à respecter les dates, les délais voilà, surtout. Les délais surtout. D'accord. Nafisa, qu'est-ce que vous offrez à Niladja Conseil? Alors, à Niladja Conseil, nous avons 3 principaux services que nous offrons à notre clientèle. Le premier, c'est l'événementiel, avec une de nos offres Today na Today, que nous avons d'ailleurs développée en partenariat avec AfriBusiness. Alors, Today na Today, c'est l'organisation de vos événements clés en main, que ce soit vos anniversaires, surprises, vos soutenances. Pour la soutenance, je veux spécifier que c'est uniquement côté rafraîchissement et location de projecteurs, pas la rédaction du document même. Parce qu'il y a des personnes qui nous ont contactés par rapport à ça. Donc, c'est une précision que je tiens à apporter. Normalement, la rédaction du document, c'est celui qui doit soutenir, qui doit rédiger. Exactement. Voilà. Donc, il y a des personnes qui nous ont contactés par rapport à ça. On leur a dit non, c'est côté rafraîchissement, location de projecteurs et puis également le photographe.
Alors, en plus de ça, l'événementiel, nous avons également le digital, donc la création de sites web, l'animation et la création des pages Facebook. Et nous avons le troisième, c'est le gadgeting. Donc, tout ce qui est conception, impression de vos calendriers, flyers, catalogues, les marquages sur les stylos, les tasses, les casquettes. Donc, nous nous occupons gros, de c'est ça. ce que vous faites. Voilà, c'est ce que nous faisons. D'accord. Pourquoi on doit aller à Niladja Conseil? Comme je le disais, c'est une agence pour le moment 100% féminine. Donc déjà pour nous encourager, nous les femmes, dans notre entreprise. Et également parce que nous avons des idées fraîches, des idées hors du commun pour nos clients. Et chez nous, c'est satisfait ou remboursé. Donc il faut nous tester pour voir. Je vais demander un mot à M. Théo sur tout ce que vous faites, mais il a beaucoup d'expertise, donc il pourra même vous partager avec vous quelques conseils pour développer vos entreprises, mais on va y arriver. À Mora Shop, qu'est-ce qu'on trouve? À Mora Shop, on trouve toutes sortes de mèches. On a des mèches de qualité, de longueur et d'ondulation, des straight. On a toutes sortes de mèches. On a des grades différents, du grade 7A, 8A, 9A, 9S. On a 12A, on a 12A++. C'est-à-dire qu'à Mora Shop, nous avons des mèches de très, très bonne qualité, des mèches que vous pouvez utiliser pendant des années. Vous pouvez changer la coloration, vous pouvez les lisser, vous faites tout ce que vous voulez avec nos mèches. En 5 ans, vous avez toujours la mèche comme vous venez de l'acheter. À Mora Shop, nous avons également des produits cosmétiques que nous prenons aux États-Unis. Nous avons des laits de corps, des sprays pour l'entretien des cheveux, des mèches. Nous avons des produits, des accessoires de beauté. On a des fonds de teint, on a tout ce qui entre en rapport avec la beauté de la femme. À Mora Shop, nous avons également des sacs à main, des coffrets, des habits. C'est du tout. C'est du tout. À Mora Shop, mais la c'est du clientèle, c'est que des femmes, c'est ça? Pas uniquement des femmes, parce que côté cosmétique, bon, il y a des hommes qui prennent soin de leur peau. On a pas mal de cosmétiques qui intéressent les hommes. D'accord. Oui. OK. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Lam. Alors, oui, un petit conseil pour le développement de leur business. Quelles sont les qualités qu'elles doivent développer pour vraiment aller de l'avant dans l'entrepreneuriat? avant même d'adresser des pistes de réflexion, je peux vous assurer que peut-être vous pouvez sous-estimer ce que je vais dire, mais c'est ça votre base. En général, tout ce que vous avez réalisé depuis le départ, vous n'avez pas appris ces techniques à l'université ni dans une école. De façon intuitive, vous avez eu le déclic et vous mettez en place des pratiques réussies et ça marche. Maintenant, regardez ce qui se passe. Tout ce que vous avez fait avec un succès mérité, les gens qui vous forment viennent en général vous dire « oubliez ça, mettez-vous dans la peau d'un entrepreneur ». On vous demande de faire ceci, de faire cela, et vous oubliez les pratiques sur lesquelles vous avez travaillé pour avoir des succès. La deuxième chose, vous envoyez vos enfants à l'école, qui sont formés dans le cursus que nous avons créé au niveau de l'Afrique. Les enfants, une fois que vous les amenez à l'école, vous ne leur donnez pas la possibilité de comprendre vos niveaux de créativité. Cette façon de comprendre la vie, vous ne transférez pas ça aux enfants, de sorte que l'enfant ne verra qu'une seule chose, avoir un travail de bureau après ses études. Ce que maman fait, qui constitue des miracles, qui permet à la communauté d'avoir plus d'argent, pour l'enfant, c'est juste un travail de boniche. Or, vous avez développé des techniques pour développer vos activités, vous avez encore mis en place d'autres stratégies pour gérer la maison. Et si vous faites la somme des compétences, vous êtes à un niveau très élevé. Maintenant, si j'interpelle l'État, l'État va vous aider, c'est ce qu'il dit. Mais lorsqu'on analyse les documents sur lesquels l'État travaille pour accompagner l'entrepreneuriat féminin, vous pouvez dire « waouh, on y arrive demain matin ». Mais sauf que toutes les stratégies qui sont déclinées en général au niveau africain, j'ai l'impression que les États ont oublié d'interroger les femmes avant de mettre en place les contenus opérationnels, je dis. Du point de vue global, au niveau de la stratégie, on peut considérer que l'État a une très grande vision en matière d'amélioration des conditions de femmes
sur l'entrepreneuriat. Mais si on analyse les plans opérationnels, on peut se rendre compte aussi que l'État est à gauche et les femmes sont à droite. Et je m'explique de façon très simple. Une femme comme Esther, elle exploite des produits locaux. Oui. Si l'État veut l'aider, pourquoi pas diminuer les produits qui viennent de l'étranger, qui inondent nos marchés, et se concentrer sur le développement de son business avec d'autres catégories de femmes. Oui. Ensuite, à part de son business, on peut étudier la chaîne de valeur et faire la promotion des différentes activités de la chaîne de valeur et inciter les jeunes à y prendre part. Oui, Par exemple, à entreprendre dans cette chaîne de valeur. chaîne de valeur. Parce qu'elle aura besoin de packaging, Bien sûr. elle aura besoin de bouteilles, Oui. elle aura besoin de beaucoup de choses. Oui, Mais même de communication. Voilà. Mais tout ce dont elle a besoin sur le plan logistique, elle va trouver ces matériels à l'étranger. Même les machines qui permettent de transformer à l'étranger. Oui. Mais aujourd'hui, l'État pouvait mettre en place un dispositif qui permet à des jeunes de réfléchir et de créer des solutions pour lui apporter une vision industrielle de ce qu'elle fait. OK. Terre à terre, au lieu qu'elle achète les emballages, les packaging à l'extérieur, qu'on aide les jeunes à mettre en place des startups ou des entreprises qui puissent créer ces packaging pour Non, ça c'est fort, le mot est fort. Mais moi, je vais être beaucoup plus terre à terre comme une femme. D'accord. Avec 1 million, on peut acheter une machine de packaging pour gérer un certain nombre de produits. Ça, c'est une première proposition. La deuxième proposition, c'est d'inciter nos jeunes qui sont dans les écoles d'ingénieurs de créer de telles machines. Moi, je connais des jeunes Qui ont la ont capacité. créé et qui ont déjà créé. Oui. Donc, ce qui dit finalement, si je prend aussi son activité, elle a eu le déclic parce qu'il y a un grand frère qui lui a dit. Elle a appris sur le tas et finalement, elle s'est rendue compte, waouh. Elle a les techniques Elle a les commerciales. techniques. Mais Oui. par contre, ces techniques, ce sont les techniques qu'elle a développées elle-même en tant Oui, que sur le être terrain, humain. au fait, Et sur voilà. le terrain. Donc finalement, les gens vous disent, pour être entrepreneur, il faut tout ça là, vous l'avez déjà. Si vous prenez son exemple aussi, pareil, vous allez vous retrouver dans ces mêmes configurations. Maintenant, moi, je vous invite à vous positionner comme des forces motrices de la société. Parce que vous, au moins, quand vous avez la possibilité de gagner, ça reste dans la communauté. Et que nous, quand on vous aide et que l'enveloppe s'enrichit, c'est à nous d'en bénéficier encore en tant qu'hommes. Donc finalement, l'entrepreneuriat féminin, quoi qu'on puisse dire, qui est constitué comme une mine d'or inexploitée. Oui, j'allais en venir. Alors pourquoi l'entrepreneuriat féminin est une mine d'or inexploitée en Afrique? D'abord, la femme a fait quelque chose. Nous, en général, en tant que société, on étouffe ce que la femme a fait. Parce que ce que la femme a fait, on ne l'enseigne pas à l'université. On ne l'enseigne pas dans les écoles. On ne l'enseigne pas dans les maisons. Je vous donne un exemple très simple. Une femme peut allaiter, prendre l'autre enfant sur le dos, s'occuper de la cuisine, téléphoner, faire plusieurs tâches en même temps. Et nous voulons que nos enfants soient créatifs. Nous voulons que nos enfants innovent. Nous voulons que nos enfants apprennent très vite. On veut que les enfants aillent à l'école et réussissent assez rapidement. Mais la femme, en un temps record, elle peut réussir plusieurs activités par rapport à son environnement immédiat. Mais ces éléments qui sont pratico-pratiques, on n'a pas accepté de les enseigner au niveau de nos universités. Voilà. Et donc, moi, je prône pour que ces femmes qui n'ont pas eu la chance d'accéder à des médias influents, il faut qu'on leur donne la possibilité de venir dans des rencontres professionnelles pour exposer, pas pour qu'on fasse leur promotion en tant que telle, pour qu'on se serve de leurs exemples, pour dire à d'autres générations, voici des business à développer. Autre chose, mais imaginons dans un quartier, on affiche une femme qui, pendant 10 ans, a éduqué ses enfants, qui ont eu des prix à l'école. Au lieu de primer les enfants, on prime la femme. Imaginons cette femme, on l'invite à l'université pour la décorer. Imaginons chaque enfant valorise sa maman. Imaginons dans la société... C'est un peu un combat. Par exemple, une femme qui fait le ménage, qui fait le petit commerce, qui paye les études de son enfant, qui demain devient avocat, ou même ministre, ou même président de la nation. Normalement, c'est la femme qui doit être décorée. Oui, si on décore la femme, on incite la population à comprendre que l'intelligence du jeune ne s'est pas produite parce que tout simplement il a fait des efforts. Il y a eu un cadre et ce cadre a été préparé par la femme. Peut-être des fois, la femme a serré la ceinture. On ne mange pas. Elle fait le choix de.
Et le choix il y a 3 points de suspension. Donc finalement, quoi qu'on puisse dire, cette femme, si on l'accompagne, on pourra avoir les raisons de mieux développer notre orientation économique. Et pour preuve, regardez au niveau de notre économie, comment on souhaite centraliser la question des femmes pour y apporter une promotion efficace. On dit qu'il faut créer des ministères. Je fais la promotion de l'entrepreneuriat féminin depuis plusieurs années. J'écris sur l'entrepreneuriat féminin. Je travaille sur des programmes de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Mais si on me demandait de supprimer une seule chose dans le pays, c'est le ministère qu'il faut supprimer, le ministère des femmes. Wow. Le ministère de la promotion. Cela? Mais le ministère, quand on l'initie, c'est pour faire quoi? C'est pour faire la Des promotion bâtiments? des Non, femmes. oui, attendez. Un bâtiment qui coûte des millions par mois, des voitures, des salaires, des investissements non productifs et beaucoup de programmes qui ne sont pas financés par nos États. Le peu de programmes existants au niveau de nos États, c'est des partenaires avec leur propre vision, sans ancrage local, sans orientation identitaire. Finalement, on est confronté à une problématique de non-efficacité par rapport à tout ce qui a été engagé comme moyen. Mais regardez les budgets qui sont consacrés à la promotion de l'entrepreneuriat féminin dans certains pays d'Afrique. Des milliards et des milliards annuellement. Mais le problème n'a pas bougé. Or, ce qui a bougé même, on peut imaginer, c'est grâce au travail des femmes. Ou bien au soutien des acteurs locaux. Par exemple, moi j'ai vu des jeunes qui habitent dans une localité, qui sont partis en France, qui ont terminé leurs études, qui ont aidé à ce que les femmes aient des puits. Oui. Mais par contre, l'État en tant que tel... Ou souvent même du matériel agricole. Exactement. Donc finalement, ce que l'État engage comme moyen ne permet pas de produire des résultats conséquents. C'est vrai, on est dans cette déclaration d'intention, dans la profession de foi, dans la communication Mais je importante. crois que cela ne peut pas être de façon absolue. Forcément, le ministère de la Femme a dû mener des actions dans le sens d'accompagner les femmes Madame dans l'entrepreneuriat. Coulibaly, Oui. une femme est là, est mariée, elle est entrepreneur. Son mari lui interdit de voyager pour aller dans les centres d'affaires à l'étranger. On fait quoi? Faites n'importe quel ministère dans le monde là, le problème n'est pas réglé. Nous n'avons pas pu choisir les solutions de proximité pour régler la question. Qui répondent réellement aux besoins. Donc finalement, nos États ont opté pour des solutions institutionnelles. Or, le problème d'abord, il est individuel, c'est un problème de proximité. C'est-à-dire, vous êtes dans une communauté, vous êtes marié, votre mari est un frein par rapport au développement de vos initiatives. Et l'État va dire, on va vous former. On forme dans quoi? Mais le mari n'est pas d'accord. Et or, le mari n'est pas d'accord. Non, je comprends. Je comprends quand vous dites que ils sont à droite, les femmes sont à gauche. Non, les femmes sont à gauche. C'est vrai. Et puis, un dernier exemple, pour juste dire, hein, franchement, on parle beaucoup dans ce sujet-là. Non, mais c'est censé, Mais la voilà. réalité Oui, est là. est toute simple. Une femme à qui on dit, chérie, tu as fait du bon boulot aujourd'hui, ton keb est extraordinaire. Waouh, je Quelle me suis satisfaction. régalé. Quelle satisfaction. Ou bien, chérie, demain tu ne prépares pas, c'est moi qui fais le riz blanc. Oui. Quelle satisfaction. Et aujourd'hui, tu déposes même pas les enfants, je m'en occupe. Parce que hier, là, c'est grâce à toi que nous avons fait ceci ou que nous avons fait cela. C'est que la femme, dans son fort intérieur, si elle avait 4 comme point, elle va chercher multiplier par 2, ça fait 8. Parce que tout simplement, on lui a donné une reconnaissance. Mais nous, dans nos sociétés, on a fait comprendre aux femmes, la reconnaissance là, c'est argent ou bien un titre en fonction de votre parcours pédagogique. Oui. Or, les meilleures reconnaissances au monde, ce sont des éléments qu'on donne aux personnes pour le mérite. Parce que tout simplement, vous êtes dans le quartier, vous vous êtes battu, vous avez vendu du savon pendant 20 ans, vous avez résisté. Vous avez payé la Voilà. scolarité des enfants, vous avez Et aidé mais monsieur. on oublie, on dit que non, il faut les former, il faut mettre en place des programmes, il faut acheter des voitures. Mais voitures là, c'est le ministre qui l'a, mais nous, on n'a pas ça. Finalement, ça ne marche pas, mon ami. Ça ne marche pas. Donc, en conclusion, les femmes ont réellement besoin de mérite. Il faut reconnaître leur capacité, leur place, leurs compétences dans la société. Exactement, parce que imaginez, moi, le premier jour où j'ai été invité à la télévision, comme on m'a applaudi, le deuxième jour, on m'a applaudi, et ça y est, j'ai dit, je suis expert. Même si personne ne m'a donné au diplôme, je suis expert. Donc, c'est Imaginez, naturel, c'est naturel. oui. Imaginez, vous invitez une dame du quartier à l'université pour faire une conférence. Oui. Vous Qui n'est savez, jamais allée à qui l'école. n'a jamais allé à mais l'école. C'est une grande fierté pour elle. Mais pour elle, imaginez, les gens me disent souvent, si je propose ces types d'exemples dans certaines universités avec qui je travaille dans la mise en place de programmes structurants pour l'entrepreneuriat des femmes. Non, elle ne parle pas français. Mais on n'a pas besoin qu'elle parle français. Le chinois ne parle pas français. Elle peut s'exprimer dans sa langue. Non, mais Oui. exact. Nous, on traduit. Oui. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'on cherche?
à ce que les jeunes se disent, mais comment elle a réussi dans son environnement immédiat à détecter une chose qui marche? Et nous, on s'en espère. Et ce qui est bien, et c'est ce que je recherche régulièrement, c'est que les jeunes filles se disent, pourquoi pas nous aussi, qu'on bâtisse nos chemins à travers nos intelligences. Parce que dans notre rapport avec les jeunes filles, on estime que pour être avec une jeune fille, il faut donner de l'argent. Oui. Et cela veut dire que nous Triste sommes... réalité. Oui, mais là, est-ce qu'on n'est pas en train d'insulter l'intelligence de la femme? Parce qu'une femme, quand on lui donne rien, elle est capable de créer toutes les situations. Son mari ne travaille pas, les enfants vont manger, n'est-ce pas? Bien sûr. Son mari ne travaille pas, la maison est payée. Oui. Son mari n'a rien, elle fait une gestion financière où à la fin du mois, il y a tout. Un dernier exemple, son mari lui donne 100 000 francs. Les 100 000 francs ne couvrent pas toutes les dépenses. Il est le 24, il n'y a pas d'argent, mais on va manger. Elle va créer une technique très simple pour que tout le monde mange. Mais cette femme qui n'a pas d'argent peut créer. Et d'autres femmes, on leur a dit, tendez la main, on vous donne. Et là, on a créé un système qui fait que les jeunes filles qui sont restées en ville, qui croient à cette modalité de prise en charge de leurs besoins au Investissent quotidien. plus sur leur physique que sur leur cerveau. Mais finalement, Parce le que cerveau se est disent, bloqué oui. parce que quand tu dis, moi en tant qu'homme, je dois donner une femme, ou bien moi en tant que femme, c'est un homme qui me donne. Mais tu es en train de dire, l'homme est intelligent, il est capable de femme créer de n'est pas l'argent, capable. et la femme n'est pas capable. Or, dans notre société, dans la réalité, c'est la femme qui crée de la valeur. Oui. Voilà, et ça, c'est clair partout. Merci, on va demander le point de vue des dames qui sont sur le plateau. On y va avec Esti. D'accord. Déjà, j'ai aimé son intervention. Le ministère de la Femme doit vraiment s'appuyer sur un argument pertinent qu'il a donné. Essayer aussi de sensibiliser nos hommes parce que c'est très important. Mettre en place des formations, des programmes pour les dames. Mais si le mari n'est pas d'accord, elle n'aura pas accès à ces formations. Et c'est très important. Et même si elle fait ces formations, les mettre en pratique seront un blocage. Voilà, donc essayer de mettre en place quand même une structure pour former également les hommes. C'est très important parce qu'il faut aussi que les hommes accompagnent les femmes. Exactement. On peut être motivé, on peut avoir les rudiments nécessaires. On peut avoir le financement, mais si le mari n'est pas d'accord, c'est un vrai blocage. compliqué. Et également, on doit valoriser la femme, reconnaître ses mérites parce que ça booste encore sa confiance en elle et elle pourra encore faire des merveilles. Merci beaucoup, Nafisa. C'était vraiment une intervention très enrichissante. Et ce que je voudrais ajouter, c'est à ces femmes-là, puisqu'il y a des hommes qui demandent à leurs femmes, je vais prendre soin de la maison, je vais prendre soin de toi, des enfants, ne travaille plus. On a connu des femmes voilà. qui travaillaient une fois mariée, dans le foyer. Voilà. Ah, mon On leur mari a dit dit non, qu'il va il faut me que payer 200 000 voilà. par mois. Moi, je ne travaille plus. Donc, Voilà. Ce sont des réalités au voilà, fait. c'est dire à ces femmes-là, même en étant à la maison, vous pouvez avoir une activité. Bien sûr, C'est avec le vendre numérique. Exactement. Avec même la chaleur qui est là, faire la glace, vendre les jus dans le quartier, ça va marcher. Donc, ne vous asseyez pas à la On fait maison. un coup de cœur à nos mamans. Vraiment, Des merci. spécialistes du bonheur familial qui ont vendu des jus, des lots Charbon. pour payer nos scolarités, Ouais. nous aider dans nos études. Vraiment, un grand coucou à vous. Oui. Donc, c'était ça que je voulais D'accord. ajouter. Alors, Madame Somna. Moi, je pense que les femmes sont à décorer parce que gérer le foyer, gérer tout ce qui va en rapport avec le ménage, les enfants, la cuisine, la vaisselle, la lessive. Et en plus de ça, il y a le gros bébé qui est le monsieur entre griffes. Il faut en prendre en prendre soin. Et s'il faut en plus de cela mener une activité, je pense que ce n'est pas du tout évident pour une seule personne si elle n'a pas d'encouragement, si elle n'a pas quelqu'un derrière elle qui lui dit « Ma chérie, vas-y, je t'encourage, tu fais du bon boulot, tu peux y arriver. Oui. » Alors que nous, nos hommes en Afrique, ils n'ont pas été éduqués pour mettre la main à la pâte dans les familles. Oui. Généralement, quand les hommes rentrent du boulot les soirs, bon, c'est dans le canapé, voilà, ils suivent les matchs de football. Et madame, en ce moment, elle a un bébé qu'elle va mettre au dos. Peut-être qu'elle fait la cuisine ou bien elle est en train de doucher les autres enfants. Pendant ce temps, le bon monsieur est peinard sur son canapé en train de changer de chaîne de télévision. Alors que non, moi, je pense que le foyer, on doit se compléter. C'est ensemble qu'on fait le foyer. C'est ensemble qu'on doit s'entraider pour que le foyer aille de l'avant. On ne doit pas dire parce que moi, je ramène de quoi nourrir la famille. C'est moi qui m'occupe des charges de toute la famille, donc je ne dois plus rien faire. Ah non, je ne dis pas que c'est facile de ramener de l'argent dans la famille, non. Mais la femme joue un énorme rôle pour que
maison soit propre, quand le mari va rentrer du boulot le soir, les enfants soient douchés, le repas soit prêt. Oui. Je pense que ça mérite énormément des encouragements de la part de nos hommes. Merci beaucoup. On va aller côté business. Voilà. Est-ce que vous avez des expériences clients à partager avec nous? Des expériences qui vous ont marqué en tant qu'entrepreneur? Et oui, on a pas mal d'expériences. Hier, par exemple, j'étais à la boutique. Il y a une dame qui est venue d'un quartier très lointain. Et elle m'a appelé que parce qu'il y a une qui, elle parlait de mèches de bonne qualité parce qu'à Ouaga, elle a eu pas mal de mauvaises expériences avec les mèches. Et une de nos clientes dont je ne me rappelle même plus, lui a donné mon numéro. Elle est venue à la boutique et elle a fait son achat, elle a aimé. Et à la fin, elle m'a dit, effectivement, mon ami avait raison de me recommander votre boutique parce que je vois que ça n'a rien à voir avec ce que je prends d'habitude. Elle est venue prendre des mèches gradées. Une autre expérience, et je me rappelle, une fois, on a reçu une cliente. En l'écoutant, on avait l'impression que pour elle, quand elle voit des commerçantes, c'est des ratés de l'école. Au fait, elle, dans sa mentalité, quand on ne réussit pas à l'école, voilà, on se lance dans le commerce. On se lance dans le commerce. J'ai dû lui chuchoter à l'oreille. Il dit, ma chérie, j'ai un BTS en secrétariat de direction. Je travaille dans un privé. J'ai même été dans une ambassade. On n'est pas des ratés de l'école, ma chérie. C'est parce qu'on a une vision, on a des objectifs qu'on est ici. Oui. C'est pas parce qu'à l'école, ça n'a pas marché, c'est pas parce qu'on n'a pas eu de diplôme qu'on est venu s'asseoir dans une boutique. Non, c'est parce qu'on sait ce qu'on veut dans la vie. On sait qu'on ne doit pas s'asseoir et puis tendre la main tout le temps à un homme. Ou bien s'asseoir et attendre le travail. Voilà. Tout le monde n'est pas appelé à travailler dans un bureau. Moi, j'aime le dire ça. Tout le monde n'est pas appelé à travailler dans la fonction publique, dans des bureaux climés et tout. Il y a des gens qui ont la fibre de l'entrepreneuriat en eux. Même s'ils commencent à travailler dans le bureau, avec le temps, ils sont obligés de fermer côté bureau et de s'y lancer à fond. Et ils réussissent très bien. C'est leur passion et ça leur va à merveille. Et je pense même qu'aujourd'hui, l'un des combats du gouvernement, c'est de promouvoir les initiatives privées, l'entrepreneuriat, oui, parce qu'on s'est rendu compte que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Oui. Donc, il faut encourager les jeunes à entreprendre, les femmes à entreprendre, ce qui va aider vraiment le gouvernement. Oui. Expérience client avec Niladja Conseil. Alors, moi, mon expérience client, c'était à nos débuts, comme on est toujours une jeune agence. Oui. Puis, dans la communication, quand tu as une agence, si tu veux te faire connaître, il faut que tu déposes tes offres de service. Oui. Donc, un matin, j'étais allée pour déposer une offre de service dans une entreprise que j'avais répertoriée. Et quand je suis arrivée, la manière même dont on m'a accueillie à l'entrée, c'est du genre, toi, tu es venue chercher quoi ici? J'ai dit, la négligence. Voilà, la négligence qu'on rencontre dans beaucoup d'entreprises. Donc, on m'a dirigée vers le secrétariat, j'ai déposé mon offre. Je dis, est-ce que je pourrais avoir un entretien avec un responsable marketing ou toute autre personne qui pourrait me recevoir? La manière dont on m'a regardée même et dont on a pris même mon offre, j'ai compris que ici, là, tu ne vas pas avoir grand-chose. Et quand je suis sortie, ça m'a un peu découragée. Je me suis dit, bon, si ça va être comme ça partout, est-ce que je vais m'en sortir? Wow. Mais je ne me suis pas découragée. Le lendemain, je suis allée dans une autre entreprise. J'ai déposé une offre. Et là, j'ai demandé à la secrétaire si c'était possible d'avoir un rendez-vous avec un responsable marketing. Elle m'a dit, OK, patientez. Donc, j'étais reçu mon téléphone, elle vient, elle me dit, le directeur va vous recevoir. Je dis, le directeur commercial, elle me dit non, le directeur de l'entreprise lui-même. Ouais. Je dis, je n'étais pas préparée, je n'étais pas du tout prête pour ça. Je dis, je suis juste venue déposer l'offre. Et en plus, le directeur général lui-même, je dis, bon, OK, il n'y a pas de problème. Donc, je suis rentrée, on a discuté et premier échange, il a passé une commande de carte de visite. D'ailleurs, au passage, je lui ai dit merci. Et pour la confiance. Pour la confiance. Ouais. Tu m'as rencontré une première fois. Il m'a dit vraiment qu'il a apprécié l'entretien qu'on a eu. Et c'est quelqu'un qui m'encourage toujours. Wow. Donc, c'est cette expérience-là qui m'a marquée et qui continue de me booster. Ouais. Parce qu'il y a toujours de bonnes personnes, voilà, exactement, prêtes à croire en nous. Les autres. Effectivement. Voilà. Super, belle expérience. Esti. Bon, comme je vous l'ai dit à Esti Label, nous focalisons aussi sur la formation des enfants, oui, sur les petits métiers. Et j'ai eu à former une petite fille qui était de passage. Elle est venue de Bamako avec ses parents.
Et après la formation, l'enfant a beaucoup appris. Et tout le temps, l'enfant me réclamait parce qu'il y avait des aspects qu'elle ne comprenait pas. Wow. Et ses parents m'ont fait venir à Bamako. Ils ont payé mon billet d'avion. Tout. Pour aller suivre leur enfant. Oui, oui. Wow. Et j'ai fait 1 mois à Bamako. Franchement, c'était une très belle expérience. Oui. Le détachement était très difficile. À l'aéroport, on ne voulait pas se lâcher. Et voilà, j'ai eu aussi à former une dame. Et aujourd'hui, elle bouge beaucoup pour aller faire des formations au Mali, au Sénégal. Et franchement, je suis fière. Et vous l'avez formée dans quoi? C'est les tissages de sacs. Les sacs pour amener au marché, les sacs à main avec les filles. Elle en a fait un business. Oui, oui. Wow. C'est vraiment super. Et ça a été sa spécialité. Ouais, ça. Et j'ai ma photo dans son bureau. Voilà, en grand. Son inspiratrice. Voilà. Et ça fait plaisir de construire vraiment ou de contribuer à construire l'avenir d'autres personnes. C'est vraiment une fierté. Merci beaucoup. Vous avez parlé du livre sur l'entrepreneur à succès en Mauritanie, qui est la première femme qui s'est développée dans l'industrie mauritanienne. Qu'est-ce qu'on doit retenir du parcours de cette dame-là influente? Alors, pour Nancy Abderrahmane, ce qui est intéressant, si vous lui dites « Nancy, vous êtes qui ?», la première réponse qu'elle vous donne « Je suis une folle ». Ah, mais ça choque. Elle dit qu'en fait, moi, en tant qu'entrepreneur, je suis une folle. Oui. Actuellement, si je ne m'abuse, je pense qu'elle a 74 ou 78 ans. Wow. Elle a pris sa retraite. Oui. Mais elle a au moins, il y a 30 ans de cela, conçu un projet d'industrialisation d'une laitière en Mauritanie. Ouais. Au début de réalisation du projet, c'est-à-dire toute la Mauritanie était contre son idée, c'est-à-dire tout le pays contre elle. C'est-à-dire, il y a 30 ans la population préfère prendre le lait venu d'ailleurs dans les supermarchés, dans les boutiques. Oui. Mais le deuxième point, toute la Mauritanie est contre son idée. Wow. C'est-à-dire, en Mauritanie, il n'y avait pas d'industrie laitière. Oui. Le lait de chameau, on versait par terre. Mais un projet de ce genre porté par une femme... Ah, ma sœur, vous venez d'expliquer le principal problème. Oui. Comment une femme, en Mauritanie, un pays musulman, peut avoir comme ambition de révolutionner l'industrie laitière en Mauritanie. Ça, c'est quoi ça? Une classe. Mais ce n'est pas une émission pour donner la vision d'une personne. Oui. Mais vous imaginez ce que la femme a fait pour installer son industrie laitière. C'est ce que les femmes font, en général, dans leur maison, pour résister à toute difficulté. Oui. Mais Nancy a eu la chance que cette résilience s'est produite par une très grande activité. Si vous visitez son industrie laitière, vous n'êtes pas fier de Nancy, mais vous êtes fier de ses pratiques personnelles qu'elle a pu développer pour finalement embarquer son mari et tout le pays. Maintenant, Nancy, lorsque le pays veut faire des choses dans l'entrepreneuriat féminin, c'est la première personne à consulter. La première figure. Exactement, parce qu'elle a poussé aussi d'autres femmes à entreprendre et elle est extrêmement pointue en matière de promotion entrepreneuriale orientée locale. Et pour dire en fait finalement, tout le monde était contre elle, oui. Elle a réussi à faire. Maintenant, si je me permets de m'exprimer sur leurs différents cas, oui. On revient toujours à la case de départ. Les formations en entrepreneuriat, oui. Arrêtez. Les formations en business intelligence, arrêtez. Les mêmes pratiques que vous avez développées pour gérer vos familles. Au jour le jour. Au jour le jour. Les mêmes pratiques que vous utilisez pour venir ici et vous exprimer pour qu'on comprenne tout ce que vous dites, ce sont les mêmes pratiques qu'il faut utiliser dans la promotion de vos activités. La seule chose qu'il faut ajouter, c'est d'embarquer votre environnement à ce qu'il vous suive. Parce que la difficulté que vous avez aujourd'hui, vous voulez y aller, mais vous n'avez pas de soutien constant. Le soutien, il est là aujourd'hui, mais demain, on peut ne pas l'obtenir. Et malheureusement, comme vous n'avez pas ce soutien, et généralement, vous pouvez baisser les bras comme toute personne. Mais par contre, ce qui est important aujourd'hui au Burkina Faso, j'ai eu la chance de faire partie quand même des privilégiés qui ont lu le programme présidentiel. Oui. Je suis aussi privilégié parce que j'ai lu plusieurs documents d'orientation stratégique en matière de promotion d'entrepreneuriat, d'emploi des jeunes et surtout d'amélioration des conditions de femmes qui entreprennent. Entre 2021 et 2025, l'État est en train de travailler sur des choses fantastiques. Oui. Moi, j'ai l'impression que l'État burkinabé a mieux compris les orientations à prendre pour régler
définitivement le problème de la chômage. promotion des femmes et du chômage des jeunes. Voilà. Et l'État, cette fois-ci, veut mixer les deux. Et là, en fait, je suis content parce que tout simplement, la femme a une activité. Oui. Son fils cherche un stage. Oui. Et l'activité de la femme est au niveau 6 pendant 10 ans. Et il suffit juste que le fils vienne apporter un coup de pouce, le problème est réglé. Oui. Maintenant, l'État est en train de mettre en place ces nouvelles dynamiques pour embarquer tout le monde dans une politique d'émergence. Et j'en profite quand même pour féliciter le président, même si je ne fais pas de la politique. C'est important quand même, quand une autorité fait de belles choses, il faut reconnaître. En général, je suis très critique vis-à-vis des autorités par rapport à leur choix d'orientation, à leur choix de développement économique, parce que tout simplement, nos autorités ont choisi autre chose. Mais en lisant au moins ces documents, en ayant le sens qu'on a pris le chemin inverse, en profitant de nos opportunités pour développer un ancrage local, je félicite vraiment. Et en général, je peux vous assurer que quand l'État déconne, je fais les constats tout de suite. C'est Mais important. voilà, c'est important de le faire Il faut- en toute liberté, en tout respect. Il faut apprécier quand il le faut, il Mais faut dénoncer très quand franchement, il le faut. Voilà. et surtout leur projet de promotion du capital humain. Oui, c'est Là, important. même l'État est en train de mettre en place une politique pour que dès le bas âge, que les enfants, qu'on leur donne une éducation centrée sur nos valeurs, D'accord. une éducation centrée sur la promotion des femmes, une éducation centrée sur l'amour du pays. Exactement. Et là, quand même, très franchement, C'est à je vous saluer. félicite. C'est à saluer quand même. Merci beaucoup. Alors, Esti, vous en tant qu'entrepreneur actuellement, est-ce que vous avez des besoins? Des besoins, oui, parce que on a commencé il n'y a pas longtemps. C'est une jeune entreprise. Qu'est-ce que je peux citer tellement que les besoins sont énormes. Ah bon? Non, citez. Commencez Voilà. quelque part. Bon, on a un peu besoin plus de matériel. Je ne vais D'accord. pas développer. Oui. On a besoin de plus de matériel. Mais Outils de travail. Outils de travail. D'accord. Voilà. Et si on a une forte clientèle, je pense que le problème pourra se gérer. Super. Parce que nous, bon, les autres difficultés, pour nous, c'est un avantage parce que ça nous aide toujours à passer à un plan B Oui. pour Ou bien décanter la à situation. proposer de l'innovation. Voilà. D'accord. Et Annie Laja Conseil, quels sont vos besoins actuels? C'est comme elle l'a dit, c'est le matériel. Puisque comme on est une jeune structure, il y a pour des prestations, on est souvent obligé d'aller vers des fournisseurs et ça nous revient. Sous-traiter à Voilà, des on autres sous-traite personnes. et ça nous revient cher. Donc ça fait qu'on n'a pas une grande marge. Donc c'est travailler à ça. D'accord. C'est ça notre besoin. Et à Mora Shop, quels sont les besoins? Les besoins de Mora Shop, c'est surtout lié au transport parce que ça met énormément de temps pour acheminer les marchandises des États-Unis à Ouaga. Des fois, on donne des délais à des clients comme quoi elle peut passer tel jour pour récupérer tel colis. Et à la date indiquée, ce n'est pas évident que le colis soit disponible à Ouaga. En fait, ce sont des traiteurs qui ne respectent pas les délais. Les délais. Oui, et puis le temps mis pour que ça arrive à Ouaga, C'est trop. c'est trop. D'accord. Et à part ça, c'est le délai seulement. Il n'y a pas Non, d'autres pas difficultés? Si, il y a pas mal de difficultés qu'on rencontre. Il y a pas mal de difficultés. Déjà, à Mora Shop, si on trouve un local plus spacieux que ce qu'on a déjà, ce serait l'idéal. Alors qu'à Ouaga, les loyers sont élevés. Les loyers sont élevés. Nos bailleurs nous réclament des fois une année de loyer, chose qui n'est pas évidente pour tout le Il n'y a monde. pas de réglementation dans ce sens-là qui puisse les obliger à Pas prendre... vraiment, parce que l'État n'arrive pas à mettre la main dessus. C'est au bailleur de fixer ses conditions. De façon indépendante. Voilà, Wow. que tu veuilles ou pas, tu peux laisser le local, mais 10 minutes après, quelqu'un d'autre vient prendre. Donc, ça fait qu'il est libre de fixer ses loyers comme il veut. Voilà. La Voilà. demande est là. La demande est tellement forte. Tout le monde est rentré dans le commerce, tout le monde est rentré dans l'entrepreneuriat. On a besoin de locaux. Malheureusement, nos locaux coûtent excessivement cher. Wow. Quand vous écoutez les besoins de ces femmes-là, qu'est-ce que vous en pensez? On développe le pays. C'est-à-dire, en fait, elles exposent tous les problèmes qu'elles ont et ça, les solutions, on en a. Imaginez, 10 entreprises ont les mêmes problèmes. Matériel pour filmer, matériel pour monter, matériel pour faire la promotion. Imprimer. Voilà. Un jeune peut acheter une unité et à 10 clients avec des prix forfaitaires. Il se lance, tout le monde y trouve son compte. Deuxième choix,
elle peut identifier dans sa communauté 2 ou 3 structures qui ont les mêmes besoins. On fait une cotisation, on achète ensemble. On utilise le matériel en fonction de nos besoins. C'est ce qu'on appelle la mutualisation. Nous produisons le chocolat, nous sommes 10. Au lieu d'acheter 10 machines pour produire du chocolat, on achète une seule machine. On fait la rotation en termes de production et chacun garde sa marque. Non seulement on économise et on rentabilise. On rentabilise et là, on est dans une optique d'utiliser à fond nos heures de production. Et puis, on amortit moins. Au lieu de dépenser 10 millions, je dépense que 1 million. En fait, je gagne une économie assez importante. Aujourd'hui, ce qu'elle dit, par exemple, ces problèmes, ce ne sont vraiment pas des problèmes, c'est des opportunités de création d'entreprises qui sont disponibles. Imaginez tout ce que vous avez dit et enseigné dans une école. Non. Imaginez une école vous invite, vous exposez vos difficultés et on demande aux jeunes d'y travailler pour trouver des solutions, on leur donne une semaine. Les jeunes sont capables de créer de l'argent à travers votre activité et vous, votre activité sera beaucoup plus grande. Mais ça, on dit que... C'est-à-dire une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur. Voilà. Mais malheureusement, nos écoles ne croient pas à ce qui est réussi dans notre communauté. Mais c'est ça qui est grave. L'école enseigne A, B, C, D, on n'en a pas besoin. Ou des techniques exportées. Voilà. Mais, et qui enseigne les techniques exportées? Regardez, juste, même si c'est dans le même sujet, c'est important de le savoir. Dans plusieurs écoles, elles se vantent d'avoir des cours d'entrepreneuriat pour inciter les jeunes à entreprendre. Qui entreprend? Les jeunes à qui on a formé à l'entrepreneuriat, ils n'entreprennent pas. Dans certaines écoles, le propriétaire se dit, dans mon école, on a des masters en création d'entreprise. Mais le jeune a son master. Le diplôme en poche, il cherche du boulot. Mais toi, on t'a formé pour créer une entreprise et finalement, c'est toi qui cherches du boulot. Et l'école fait des communications en expliquant qu'elle est une bonne école parce que tout simplement, il y a l'entrepreneuriat à l'école. Et moi, je suis enseignant. Je n'aime pas dire ce que je vais dire parce que je suis enseignant dans un autre pays en France. En Afrique, je suis invité juste pour enseigner. Oui. Je ne me permets pas de critiquer, mais c'est un constat sévère quand même que je vais apporter aujourd'hui. L'entrepreneuriat, on ne doit pas l'enseigner dans nos universités, ni dans nos écoles, ni dans aucun milieu. L'entrepreneuriat, ça ne s'enseigne pas. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain. On doit apprendre à nos enfants l'esprit d'initiative. Tu as un problème, comment tu fais pour résoudre? Tu as résolu un problème qui t'a plu. Tu as résolu le même problème. Mais après demain, tu crées ton entreprise, c'est comme ce que les femmes font. Je suis d'accord avec vous, mais les à côté de l'entrepreneuriat, il faut qu'on les apprenne à l'école. Mais les à côté... La rédaction... On est dans l'esprit d'initiative, merci. Voilà, c'est ça. Les techniques de rédaction, l'art oratoire, mais donc, le personal branding, regardez, comment s'exprimer, comment... Voilà, ça, mais on peut Madame quand même... Koulibaly, oui. Cette dame, c'est la première fois qu'elle passe à la télévision. Oui. Depuis tout à l'heure, elle était stressée. Elle a fait une très bonne communication. Oui, une très belle intervention. Et pourtant, c'est la première fois, depuis tout à l'heure, elle dit sans expérience. Donc finalement, ces choses-là que vous avez développées, vous ne les avez pas apprises à l'école. Ce sont les mêmes choses que vous allez développer le jour où vous serez confronté à une problématique. Oui. Moi, je suis convaincu que les expériences féminines sont innées. Elles servent toujours d'enseignement pour développer nos pays. Ce thème est très, très intéressant. On est déjà à la fin. Hein? Ah bon? Donc oui, on va parler des activités à venir, si vous en avez. Voilà. Non, en général, dans les émissions, je ne parle pas de mes activités. Je reste concentré sur le thème, je reste concentré sur ce qui me ramène ici. Un dernier message alors. Un dernier message, je suis un jeune. C'est vrai que je vis loin du Burkina Faso, mais je suis très attaché à la culture burkinabé et surtout à son histoire et à son identité. C'est un terroir qui m'inspire, qui m'intéresse parce que tout simplement, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui estiment que pour vivre, il faut compter sur soi-même. Oui. Ces personnes ont réussi à installer dignement leur vie à travers des petites activités et ces personnes se sont concentrées avec une bonne capacité de résilience à s'imposer dans l'économie burkinabé. Oui. Ces personnes ne sont pas forcément connues dans les grands médias, dans le monde. On ne parle pas d'elles, pas de buzz. Non. Mais ces personnes fabriquent de l'argent conséquent tous les jours au niveau du pays. Oui. En face, qu'est-ce qu'on a? D'autres personnes qui s'initient entrepreneurs, qui lorgnent les marchés de l'État, qui s'identifient comme des actrices importantes et qui ont leur sac avec tampon, avec un stylo, qui signent des marchés. Une fois que le contact
qui t'a facilité le marché n'est plus là, ton entreprise disparaît. Donc aujourd'hui, on a le choix. Soit on accompagne les personnes qui sont sur le terrain, qui font des miracles, qui font des merveilles, on fait leur promotion, soit on continue à faire la promotion du contact que nous avons connu, qui ne sert absolument à rien du point de vue de l'amélioration de notre croissance. Donc si j'ai un message à donner, c'est de demander à l'État, de grâce, d'identifier les femmes qui ont déjà pratiqué. On les aide à améliorer leur business. Et si on les aide à améliorer, oublions l'Europe, oublions les États-Unis, oublions le Canada. Concentrons-nous sur nos propres réalités pour développer une approche. Pour étayer mon argumentaire, je donne un exemple. J'ai écrit un livre de développement personnel, L'aide à la jeunesse africaine. Oui. Parce que tout simplement, il y a une jeune fille qui m'a expliqué un cas au Congo. Ça m'a fait mal. J'écris le livre. Mais par contre, si vous voulez un seul élément dans ce livre que j'explique souvent, dans les autres livres de développement personnel, on nous dit je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois oublier mes parents. Personne ne compte moi-même. Mais en Afrique, on n'oublie pas les parents. Moi, Ibrahim Théolam, si je dois faire quelque chose, ma mère n'est pas d'accord, j'arrête. Si mon père n'est pas d'accord, j'arrête. Si ma communauté est contre, j'arrête. On ne peut pas demander à nos enfants de lire des livres de développement personnel de l'Amérique, de l'Europe, d'autres continents, mais nous, dans nos réalités. Et c'est ce que j'ai consigné dans le livre. Le développement personnel, c'est avec nos parents, avec nos communautés, avec nos réalités, avec nos histoires. Merci beaucoup, Monsieur Théo. On va aller rapidement, un dernier message et puis un contact. Ok. Et un penseur du nom de John Elon disait qu'un rêve que l'on vit seul reste qu'un rêve, mais un rêve que l'on vit ensemble se réalise. Et également, je vais profiter de dire aussi aux jeunes entrepreneurs, à ceux-là même qui n'ont pas encore débuté, le poète Éluard a dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Il faut qu'on parte à la recherche des opportunités. Agrandir notre cercle d'amis pour faire un grand réseautage. D'accord. Vous avez un événement que vous organisez très bientôt, là, on n'a pas rapidement. Et c'est la 4e édition de Nation Children Voice qui va se dérouler à Bobo-Dioulasso le 15 mai à 14h à la Maison de la Culture. Super. Merci beaucoup. Le 74 27 16 74 ou le 71 72 57 99. Merci beaucoup, Esti. Alors moi, mon message, c'est à toutes ces personnes-là qui hésitent toujours à entreprendre, de franchir le pas. La seule manière de savoir si on va échouer ou pas, c'est d'essayer. Merci. Le contact? Alors, un contact, c'est le 66 67 37 45. Super. Et j'invite toutes les dames qui veulent se faire belles, qui veulent avoir des coiffures très jolies, à passer chez nous. Elles seront satisfaites à 100%. Et également, je tiens à remercier ma famille. Un coucou spécial à mon grand frère, Ouedraogo Moussa, qui vit actuellement aux États-Unis, grâce à qui je suis là aujourd'hui. Grand frère, merci. Le message est passé. Que Dieu te les rende. Le contact? Le contact de la boutique, c'est le 75 00 90 41 et le 01 20 01 66. Merci beaucoup. Alors, prenez le contact de notre serial entrepreneur et écrivain plus 33 61 08 79 61 3. Voilà, c'est un numéro français, c'est ça? Exactement. Ok, donc vous pouvez le contacter via WhatsApp, échanger avec lui sur les différents livres. Merci à vous pour votre disponibilité. Merci à toute l'équipe de production. Merci à tous nos partenaires. À très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.